tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est ce petit sac, on va dire, une sorte de kit de pique-nique, ça me fait penser à ça, dans lequel que j'ai offert à mes invités à ma journée portes ouvertes, et puis qu'on va pouvoir réaliser ensemble, qui gâche plein de bonnes choses, un vrai petit plaisir. Voilà, on se lance dans la réalisation. Si ce projet vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce, et c'est parti! Pour réaliser ce petit sac, cette valisette, je ne sais pas bien comment l'appeler, il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné, l'un qui mesure 24 cm sur 8 et l'autre qui mesure 23 cm sur 8. Sur le morceau qui mesure 24 cm, on va marquer un pli à 10 cm, si je ne m'abuse, je triche sur mes notes. Oui, c'est ça, à 10 et à 14, ça ressemble, la base ressemble à ce projet que j'avais réalisé avec vous très récemment. Pour la petite boîte à l'intérieur, c'est le morceau qui mesure 23 cm sur 8. Et ici, on va marquer des plis, je triche sur mes notes, à 8 cm, 11, 19 et 22. Et puis dans l'autre sens, on marque un pli à 5 cm. On va commencer par faire notre petite boîte. Je vais marquer les plis. J'étais tombée sur une photo sur Pinterest, si je ne m'abuse, qui m'a inspiré cette boîte. Je la trouvais très sympa, toujours dans ma recherche de boîtes sur le thème du thé. Là, c'est peut-être plus le thème du pique-nique. Et après tout, c'est la saison des pique-niques. C'est bientôt les vacances, on va peut-être pouvoir en faire, qui sait. Et ça me fait penser à ces paniers en osier dans lesquels on peut ranger toute sa vaisselle et puis toutes les fournitures qui sont nécessaires au pique-nique. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, j'ai découpé, comme vous en avez l'habitude, chaque ligne ici sur la base et j'ai enlevé le petit coin. On va profiter que la boîte est à plat pour y mettre les décorations. J'ai découpé 2 morceaux de papier de série design. C'est le papier de série design de la collection boutique de thé. Comme toujours, je vous mettrai toutes les références dans l'article si vous êtes sur le blog. Et si vous êtes sur YouTube, vous trouverez le lien vers la boutique, donc qui détaille tous les éléments, toutes les fournitures pour réaliser le projet. Et vous pourrez aussi les acheter s'il y en a qui vous font envie. Donc ça, ce sont les éléments qui viennent décorer notre boîte. J'ai aussi 2 éléments. Alors je vous donne les mesures peut-être. Cela mesure 2 cm sur 4,5. Ici, j'en ai découpé 2 qui mesurent 9 cm et demi sur 7,5. Hop. Et que je colle à l'intérieur, en fait, en laissant une petite marge tout autour. Et la même chose ici. Hop. Celui-ci va de l'autre côté. Alors, si votre illustration a un sens, faites attention. Ici, c'est le bas de la boîte. Et donc, il faut que vos 2 morceaux ici soient vers le haut. J'ai préparé aussi des petites décorations pour l'extérieur. La première, voilà, que j'ai envie de mettre ici. Et puis, une plus fine que je vais mettre en bas. Je les mets tout de suite, en fait. Hop. Comme ceci. Puis je laisse aussi un peu de marge. Sur mon prototype, je n'avais pas mis de marge, j'avais découpé. Alors voilà, voilà l'histoire. J'avais découpé un morceau qui allait jusqu'au bout, donc qui mesurait 8 cm. Le problème avec ce papier de série design-ci, c'est que c'est un papier en 15 cm par 15 cm. Donc si je faisais un morceau de 8 cm, je ne pouvais pas en faire 2 dans la largeur. Et vous me connaissez, je n'aime pas le gâchis. Donc j'ai décidé, pour cette version-ci,
d'en découper plutôt des morceaux qui mesurent 7 cm et demi, donc il laisse une petite marge de chaque côté, et comme ça je pouvais en faire 2 dans la largeur. Oui, j'ai mes côtés un peu radins quelquefois. Alors, j'ai refait mes petites bombes, j'ai triché, en fait je les ai quand même utilisées, mais ça va fonctionner. En tout cas, vous avez compris le principe. Sur la bande qui mesure 10 cm, il faut faire des marques qui sont à 1 cm du bord chacune. C'est pour ça que c'est le morceau le plus petit. Et sur le morceau le plus grand, donc qui mesure 11 cm, là, vous allez faire un pli à 1 cm et à 1 cm et demi de chaque côté. Celui qui fait 10 cm, et donc qui fait toute la largeur et qui est tout plat, lui, il peut aller à peu près au milieu de la carte, ça ne pose pas de souci. Pour l'autre, en ce qui me concerne, je l'avais mis un peu plus bas, mais ça c'est juste lié au chocolat que j'ai glissé dedans. Donc vérifiez juste par rapport à ce que vous avez choisi de glisser dans les petites fentes de la boîte, la hauteur à laquelle vous pouvez mettre votre décoration. Moi, j'avais donc choisi 10 mètres. J'ai acheté exprès pour ça, pour ma journée porte ouverte, des thés un peu spéciaux. Ce sont des thés qui viennent du Palais des Thés, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'était des thés qui peuvent s'offrir parce qu'ils sont un peu originaux. On va coller la boîte. Donc, je vais juste mettre un peu d'adhésif ici sur le côté. Voilà. Et puis, en dessous aussi. Alors, dans mon projet ici, j'avais aussi mis un peu de décoration au fond. Je pense qu'il mesurait 7 cm. En fait, il mesurait un peu moins de 8 cm parce que je voulais que ça tapisse bien le fond sur un peu moins de 3 cm. Là, j'ai oublié de le faire. Peut-être que je le rajouterai après. Et puis, cette boîte, on va la coller à l'intérieur. Posez éventuellement, selon ce que vous allez y mettre, déposez-les dedans. Ça vous donnera l'épaisseur de ce que vous devez glisser là et donc l'endroit où vous devez mettre votre boîte. Moi, j'avais un peu repéré, comme j'en ai fait plusieurs pour ma journée porte ouverte, j'avais un peu repéré l'endroit où je voulais qu'il soit. Pour faire les petites poignées, j'avais pris de la ficelle à rôti, du fil de lin. Là, comme j'ai changé les couleurs, je pense que je vais prendre de la ficelle à rôti blanche. Et j'avais tout simplement utilisé des chutes de papier. J'en ai une petite ici, est-ce qu'elle va suffire? Pour perforer comme ça deux mini-cercles. En fait, 4 au total, mais 2 par côté. Ah, il est ici, je ne trouvais plus mon petit morceau. Je prends ma baguette magique et puis je colle 2 points de colle ici, à l'endroit où je veux que soit ma poignée. J'avais commencé en faisant un trou et en essayant de faire des nœuds à mon fil de lin pour qu'il ne sorte pas, à mon fil de... Oui, fil de lin, c'était du fil de lin. Et en fait, il fallait faire 4 ou 5 nœuds et tout ça pour ne pas être sûr que le fil n'allait pas s'échapper. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, comme on dit. J'ai changé ma technique et j'ai choisi de coller mon fil comme ça. Et j'ai trouvé que ça allait aussi bien. Hop. Est-ce que je vais réussir? Oui. Vous voyez, il faut vraiment pas besoin d'une grosse chute. C'est juste pour perforer des petits masques pour qu'on ait une jolie finition sur la boîte. C'est vraiment des petites astuces qu'on trouve quand on arrive devant un mini problème. Bon, je le fais un peu à vue d'œil, mais si vous voulez que vos deux parties soient bien égales, vous pouvez les mesurer, bien entendu.
mais je ne fais vraiment que quelques centimètres. Et puis, je fais ensuite un trou là avec le plus petit, à peu près au milieu, de chaque côté. Et c'est ce trou-là qui va me servir à fermer la boîte. Là, je vais utiliser, pour le premier, j'avais utilisé la ficelle arotique rouge. Là, je vais utiliser la verte qui est bien sûr tout au fond parce que j'ai oublié de la sortir. Ah bah tiens, je pense que c'est la première fois que je l'utilise. Et donc, je vais enlever forcément le bout qui est un peu abîmé. Je le passe d'un côté. Alors là, il faut 3 mains, je pense. J'ai bataillé pas mal. Quand j'ai voulu les fermer, j'ai fini par demander un coup de main à ma fille. Ou plutôt une main à ma fille. Hop. Vraiment, voyez la taille que vous avez envie d'avoir. Hop, comme ceci. Je fais un premier nœud. Juste pour le stabiliser. Parce que comme je vous dis, c'est très fripon. Et on peut pas mal batailler. Voilà, c'est juste pour stabiliser un peu la chose. Et puis, je me suis fait 2 petites étiquettes. Une comme ça dans le même papier de série design que celui que j'ai utilisé là. Et une autre dans le papier cartonné. Voilà, que voici. Ce sont les étiquettes qui viennent du lot tasse de thé. Donc, c'est un des poinçons. Et puis, je me suis déjà préparé un petit tampon qui dit savoure. Puisque j'avais mis des petites choses bonnes à manger dedans. Et je vais tamponner en perruche de parade, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, perruche de parade, j'aime beaucoup cette couleur. Et puis je vais y faire un petit trou aussi pour pouvoir glisser la ficelle. C'est vraiment juste de la petite décoration pour se faire plaisir. Et c'est le genre de choses que j'aime bien, je trouve que ça finit vraiment la décoration de la boîte. C'est le petit détail qui change tout quand même. Alors, la ficelle à rôti est en train de se défaire, voilà. Mais ça n'est pas grave puisque c'est un morceau qu'on va couper. D'ailleurs, je pense que je vais en couper un bout tout de suite pour passer le deuxième. J'ai tendance à être un peu large quand je coupe ma ficelle pour que mon nœud ne soit pas trop compliqué. Mais si vous avez une meilleure technique que la mienne pour faire des nœuds, vous n'avez pas besoin de prendre autant de marge. Hop, voilà, un petit nœud. On peut couper les fils quand même pour qu'ils ne soient pas trop longs. Et voilà, on a une deuxième version. Alors, vous pouvez la décorer un peu plus, rajouter des tasses comme j'ai déjà fait pour des... comme celle-ci par exemple. Là, j'avais envie de changer un peu. Et donc, j'ai pas mis de tasse. J'ai juste fait, voilà, mon petit panier à pique-nique sur le thème du thé pour y mettre des petites gourmandises pour une invitation. Je trouve ça sympa comme tout. J'espère que cette boîte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre créative pour faire à nouveau de nouvelles gourmandises peut-être. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.